Bonjour à tous, alors dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter comment gérer des listes plus facilement dans App Inventor 2 et notamment des listes qui sont longues. Donc en fait imaginons que demain vous ayez besoin d'utiliser une liste dans votre application, souvent on est tenté de faire des trucs comme ça, de créer une liste et ensuite on va venir y mettre en fait une première valeur et puis ensuite on va y mettre du coup une deuxième valeur, puis une troisième valeur, puis une quatrième valeur, puis et ainsi de suite en fait. On va venir comme ça créer des longues listes en fait de valeurs hein, qu'on va venir ajouter comme ça. Et puis là on va mettre les différents noms. Donc on va mettre, je sais pas, pomme, banane, etc. etc. En fait c'est extrêmement long et fastidieux à faire. Et je vais vous montrer du coup une petite astuce qui permet de le faire plus rapidement. En fait, le tout tient sur des fichiers en CSV. Donc par exemple ici, hein, ce que j'étais intéressé, c'est de prendre les noms des parkings de la ville de Nantes, donc directement dans de l'open data, et de venir récupérer voilà, les différents noms qui sont ici. Okay, alors j'aurais pu directement aller récupérer le fichier de l'open data, puisque la ville de Nantes met à disposition directement un fichier CSV ici. Le problème c'est que ça me donne beaucoup plus que ce que j'ai besoin. Comme vous pouvez voir, j'ai le statut, j'ai le niveau de priorité, j'ai le nombre de places, bref, j'ai pas besoin de tout ça. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai créé à côté mon propre fichier CSV que j'ai nettoyé et que j'ai mis à disposition derrière sur une URL. Donc là en fait j'ai mon fichier où j'ai juste mis en fait où j'ai juste copié-collé en fait les intitulés des parkings, j'ai viré toutes les autres colonnes et du coup ça reste un fichier en CSV. Donc en fait la seule chose dont j'ai besoin c'est de l'URL pour accéder à ce fichier là. Donc en fait c'est celle-ci suivie de /download qu'on voit ici en bas à gauche de l'écran. Donc derrière j'ai été dans App Inventor 2, j'ai dit ok en fait j'ai juste envie d'un composant web donc qui va me servir à faire ma requête HTTP. Ce composant web, hop, quand je le regarde ici, il a une URL et cette URL là c'est bah tiens c'est bizarre, elle a sauté, super. En fait cette URL là c'est celle de de fichier qui est là, donc je vais copier la localisation du lien, je reviens ici dans mon composant et je la copie-colle. Okay, donc ça c'est exactement la même chose que, hop, je vais peut-être même juste par sécurité le faire comme ça. Hop. Voilà. J'aurais pu aussi très bien le définir directement à l'intérieur d'un autre bloc qui est le bloc setContentURL, hop, qui est le setURL plutôt celui-ci, mais je ne l'ai pas fait puisque je l'ai défini au niveau de la propriété. Et du coup là quand j'appuie sur le bouton, ce que j'aimerais c'est que la requête s'exécute, donc ça a téléchargé le fichier CSV. Une fois qu'il y a le fichier CSV qui est du coup récupéré, en fait la réponse du fichier CSV, en fait le contenu du fichier CSV, c'est la variable qui s'appelle response_content. Donc en fait je vais faire quoi? Je vais venir récupérer un bloc bleu qui correspond aux listes et je vais dire donc list from CSV table text, ce composant là, je vais dire ok si tu me récupères un fichier CSV alors tu me le transformes en liste. Et donc là vu que lui ce qu'il récupère c'est un fichier CSV, tac, il le transforme en liste et ensuite il me l'envoie dans le list view et le list view dans mon cas de figure correspond à l'élément que vous voyez sur noir. Donc, comme vous pouvez le voir, là, je me suis abstrait d'avoir une liste qui fait 10 km de long. Elle va simplement récupérer mon fichier CSV. Et après, si derrière, je devais vous montrer du coup ce que ça donne côté application mobile, donc c'est ce que je vais vous montrer, c'est ce que je vais vous montrer là. Tac, hop, tac, 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 que je récupère bien mon application comme il faut. Hop. Hop, alors là je sais pas si vous voyez mon application, si, hop, là vous la voyez, alors donc là j'ai mon bouton, text button, et si j'appuie dessus, pouf, j'ai bien ma liste avec l'ensemble du coup des parkings. Voilà, comment j'ai réussi facilement du coup à récupérer depuis un fichier CSV toutes les informations qui m'intéressaient. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aidera à mieux maîtriser les listes. Merci de m'avoir regardé.